Vous voyez tout ça? Vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui, hein? Eh oui! Comment ça va tout le monde? Oh mon dieu, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé en face cam. Oui, bah quoi? Moi? C'est moi? Waouh! Ah oui, quand même. Bon, vous avez compris avec tout ce qu'il y a sur cette table. On se retrouve pour un nouveau retour de course, pas cher du tout, avec l'épicerie solidaire, comme d'habitude. C'est vrai que par rapport à la dernière fois, du coup, ça a changé. Déjà, plus le même setup, plus le même appartement. Donc par avance, je suis désolée par la qualité du son qui va être un peu médiocre, parce que ça réverbère un peu partout. Qualité d'image, bon, il y aura encore des choses à améliorer, je pense. Hein, vous voyez, c'est le retour, donc on fait ça un peu tranquille bidou, hein, vous savez, on est toujours à la maison tranquille. Et donc oui, je ne suis plus dans le même endroit. Déjà, je ne suis plus à Troyes, je suis passée à Nancy. Ça me manque Troyes, vous savez, comme pas possible. Et donc, je n'ai plus la même épicerie non plus. J'ai toujours l'épicerie solidaire, mais plus de 3, celle de Nancy. Donc du coup, à Nancy, j'ai des choses qui diffèrent. Déjà, il y a 2 épiceries et ce n'est pas ouvert en tout temps comme à Troyes, on peut venir du lundi au vendredi. Ici à Nancy, c'est une fois par semaine et ça dépend du lieu parce qu'il y en a 2. Vous avez soit celui au centre-ville qui est à 45 minutes à pied d'ici et c'est ce que je viens de faire. Et je vous jure, je suis rentrée. Il m'a fallu 15 minutes pour m'en remettre. J'étais allongée au sol. J'ai fait, est-ce que je fais vraiment ce retour de course? Et je vous jure, j'en prends moins qu'à 3 en plus. On peut pas par le temps de trajet qui est très long à pied. Et de 2 parce que j'ai un quotient qui est beaucoup moins important qu'à 3. À 3, j'avais droit à 22 € par mois. Ici, on a droit qu'à 10 €. Ça va qu'ils n'ont pas de frais pour le moment parce que même là, je suis déjà assez chère. Hein. À 3, j'étais à 5,50 €, 6 € par semaine. Et là, ouais, je peux pas tout prendre dans les sacs, sinon je n'ai plus de bras. Très clairement. Ah bah, c'est sûr, quand tu fais ça... T'as fait ton quart de la journée. Hein. Et du coup, la deuxième épicerie, elle se trouve à la fac de lettres de Nancy. Et pour moi, par contre, ça sera beaucoup mieux quand elle ouvrira ici. Parce que je suis à 10-15 minutes à pied maximum. Donc là, je sais que je peux attendre beaucoup plus de choses. Notamment, j'espère qu'ils auront du frais là-bas. Parce que là, j'en ai un peu moins. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai eu à l'épicerie à 45 minutes à pied. Et sans plus tarder, on va commencer. Déjà, on va commencer par dégager les sacs. Et on va commencer par le sac à dos et le frais. Alors, en frais, ça va aller très vite. 2 yaourts et de la salade. C'est terminé. Ah oui, non mais ils ont dit on a mis du frais dès le début. Les gars, on est quand même début octobre. Je sais qu'il y a des étudiants qui reprennent fin septembre. Mais ceux qui sont au début septembre, ça serait bien d'avoir du frais parce que je vous avoue que c'est un petit peu cher. Donc ça serait bien qu'il y ait de la viande. J'ai même parlé d'œufs. Vous savez déjà la galère que c'était à 3 pour avoir des œufs. Bah alors là, laisse tomber. Les yaourts, c'était écrit au frigo 2 yaourts par personne. 2 yaourts. Pour la semaine, les gars, vous voulez faire comment là? Produit laitier, on n'y est pas. Hein. Bon, par contre, je vais mettre ça tout de suite au frais. Bon, ça, j'ai pas la cuisine derrière, du coup, c'est un peu chiant. Du coup, je dois partir là-bas et revenir. Voilà. Par contre, vraiment, j'ai l'impression de crier un maximum, donc j'espère que les voisins au-dessus vont pas me casser les couilles. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce sac à dos? On commence avec une petite boîte de champignons en boîte. Alors ça, tout le temps, c'est de la farine. Je m'en fous. J'ai déjà 3 kilos en stock. J'en prends toujours en stock. J'en ai rien à foutre. J'en dégomme, allez, 1 kilo presque toutes les 2 semaines, tellement je fais de gâteaux et trucs du genre. Et ça, là, c'est de la farine d'épeautre qui est un peu différente de la farine de blé. C'est surtout la particularité qu'elle a un goût un peu différent et elle est un peu plus protéinée que de la farine normale. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Ça fait un 4 kg de farine en stock. J'ai repris aussi des compotes. Oh là, des compotes de pommes. Là, je sais pas si on verra, mais... Oh, l'autre côté ça va encore mieux. Oh, j'ai l'impression qu'elle est quand même pétée. Non, je sais pas. Mais des compotes de pommes pour les gâteaux. Parce que ça aussi, évidemment, j'essaye d'éviter d'utiliser du beurre parce que ça coûte cher. Le beurre, j'utilise que pour faire de la béchamel ou pour beurrer les plats, je crois. C'est à peu près tout. Oui. Et pour finir, on a une brique de lait. Alors c'est chiant parce qu'il n'y a pas un bouchon, donc quand je vais l'ouvrir, il va falloir que je la boive très vite parce que je bois pas de lait le matin. Avant j'en buvais, j'avais le ventre gonflé et que du coup je digérais mal. Et du coup je suis passée à des petits déj salés. Voilà, le sac est fini, il y a juste des petits packs de frais et ça sert à rien. Attends. Oui, je peux le jouer. Oui. Alors, j'ai pris du chocolat en poudre. C'est un peu comme le Nesquik parce qu'il y a 32% de cacao. Même si j'en bois pas beaucoup, j'aime bien quand même des fois des boissons chocolatées. Ou alors je les mets dans des gâteaux pour remplacer un petit peu le chocolat. Ça par contre, c'est vrai qu'à 3, j'en voulais toujours. C'est de l'huile d'olive. Et c'est cool parce qu'en plus c'est de l'huile d'olive bio. Et j'en avais pas. En plus c'est de la Carrefour bio, je l'aime bien celle-là. Alors vraiment, ça te veut n'importe quoi sur cette table à la fin. Ah, pareil, un autre litre d'huile. Celui-là, par contre, il va servir quand je vais faire des sauces salades. Parce que j'ai fait la sauce salade maison. Hein, parce que les industriels, déjà, c'est trop salé et j'aime pas le goût. Celle-là, j'ai une bonne recette moutarde, melflore et huile de tournesol. Vous mettez un peu de sel, un peu de poivre aussi. Tac, 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 vous mélangez et vous avez une bonne sauce salade. Et vous pouvez peut-être rallonger avec un petit peu d'eau aussi. Je sais pas pourquoi pour une fois ils m'ont laissé, mais 2 boîtes de thon à l'huile de tournesol. Dommage, c'est pas du thon nature. Pourquoi celle-là elle paraît plus légère que celle-là alors que c'est la même chose? De fou.
attendez, j'ai l'impression de me faire arnaquer là. Je vais les poser après, hein, je vous jure. Non mais, je me suis dit c'est parce que j'ai un bras plus fort, mais non, je crois pas. J'ai pris, alors ça faisait envie, 15 grammes aubergine cuisinée à la provençale. C'est pour essayer quoi. Moi c'est ça que j'aime bien avec les récits, c'est que tu prends un peu n'importe quoi et tu peux essayer. Donc ça là, tous les trucs là, jamais j'achèterai en vrai quoi. Ensuite, on a de la pulpe de tomate, même elle est good. Quand j'essaie d'essayer des choses, il y a ça là, du quinoa blanc. Je sais même pas ce que je vais en foutre. Je l'ai déjà vu genre les 2 semaines avant. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas en faire? Et en fait, j'ai pris pour prendre parce qu'il y avait plein de monde. Ah, je vous expliquerai à la fin comment ça fonctionne un petit peu le système de la bourraille à annoncer. Mais c'est n'importe quoi, j'ai l'impression de faire une Hunger Games. Et là-dedans, on finit, là-dedans, on a des patates. Patates, voilà, c'est des patates comme ça, je vais pas les sortir parce que ça va mettre de la tête partout, mais je pense que j'ai un bon petit kilo. Et on a fini ce sac. Ah bah du coup on va sur le cacao, cette fois-ci c'est du cacao non sucré. Là par contre je vais l'utiliser pour les gâteaux et en fait même pour des boissons chocolatées parce que je trouve que ça c'est encore trop sucré. Ensuite j'ai, je sais pas, me demandez pas, j'ai pris du pain complet d'orgue. Je me suis dit si j'ai plus de pain de mie j'ai ça. Mais ça c'en est pas réellement, je sais pas, je vais peut-être trop en faire parce que c'est un peu je sais pas, c'est bizarre. Ensuite là-dedans il y a des tomates. Voilà, des petites tomates anciennes, des tomates oranges, des tomates vertes. Celles-là, elles sont trop bonnes, les petites tomates, comme ça, normalement. Bon, c'est plus la période. Comme d'habitude, je vous ai dit, je m'en fous de la période. Tant que j'ai des fruits et légumes, c'est ce qui compte. Dans petite tomate jaune et rouge. Oui, dans le truc à baguette, je sais, c'est les maisons, ça. Hein, qu'est-ce que tu veux? Hop, petite tomate rouge, jaune, vert, bleu, tout ce que tu veux. Ensuite, encore un truc bizarre. Mais ta gueule, laissez faire! Ensuite, j'ai pris ça. Je sais pas ce que c'est. Ah, mais si, j'en ai pris une fois. Je les ai pris une fois il y a 2 semaines, mais c'était tellement trempé qu'en fait j'avais plus le packaging donc je savais plus ce que c'était. Ouais, c'était des trucs que j'ai mis dans des salades et j'avais trouvé ça très bon. Des légumineuses en fait, ça va remplacer tout ce qui est la viande. Quand tu regardes, pour 100 grammes, t'as 24 grammes de prot et des fibres. C'est énorme. Moi, ça c'est des trucs typiquement, tu prends qu'à l'épicerie quoi. En vrai, tu prendrais pas ça parce que je pense que déjà en grande surface, ça doit coûter 2,50 quoi. Voire 3 euros, je pense, j'exagère pas, c'est du barillard en plus donc. C'est pas impossible. On finit avec les fruits et légumes. J'ai pris 2 poireaux. Bon, 2 poireaux, je sais pas ce que je vais en faire. Hein. Des carottes fan. Ça va être l'enfer pour mettre dans la poubelle, je vous jure. Parce qu'il n'y a pas de nourrissoir ici en plus, putain. C'est obligatoire normalement dans les communes, dans les immeubles. Et du coup, ça fait pas beaucoup de carottes. Je me suis dit, ça fait beaucoup, mais en fait, non. Oh putain, je suis en train de dégueulasser ma table. J'ai dit que je voulais pas mettre mes patates pour pas dégueulasser. Et il y a ça qui me dégueulasse ma table. J'ai 2 courgettes qui ressemblent grandement à des concombres. J'ai cru que c'était des concombres au début, des concombres noirs, vous savez. Il y en a qui peuvent avoir des gros comme ça. Et en fait, non. Mais du coup, c'est bien parce que je pourrais peut-être faire des quiches avec. Oh, ça c'est bien les quiches. Je peux faire tout et n'importe quoi avec. C'est trop bien. Là-dedans, ça je sais pas. À mon avis, c'est de la betterave. Non, ça sent rien la betterave. J'ai pris aussi des petites oranges et des clémentines. Tac, tac, tac. Et j'ai aussi quelques oignons que j'ai repris. J'ai pris un citron. À chaque fois j'achète un citron, à chaque fois il pourrit. Je sais pas quoi faire avec. Je toujours prends-en un, ça se garde, ça se pourrit. Tu le sais déjà, putain. Voilà, 1, 2, 3, il y a 4 pommes. C'est un sachet complet. Il y a des échalotes. Elles sont énormes. Vraiment les échalotes pour faire des salades et tout. Ça va être un peu top ici. Je trouve que j'ai quand même beaucoup moins qu'à 3. Je sais pas si vous vous souvenez de l'ancien épisode, mais là c'est généralement ouais, à peu près globalement ce que j'ai quand je fais les courses. Ça fait la 3e fois. Ça je me dis bon j'en ai pour 2,50 quoi. Là j'en ai bien plus. Ça reste toujours pas cher mais j'ai eu pour 4,08 €. 4,08 €. Ouais. Vous allez dire je suis peut-être chiante hein, mais je compare à 3. Vraiment 3, ils sont 10 fois mieux. À 3, ce qui était bien, c'est qu'elle était ouverte toute la semaine. Tu vois, c'était ouvert 3h de l'après-midi jusqu'à 7h, de lundi au vendredi. Donc, si t'avais cours, t'avais quand même un moment où tu pouvais y aller. T'avais juste 2 jours par semaine où ils recevaient du frais, qui était le lundi et le jeudi. Donc, t'avais toujours plein de monde ici. Il fallait que tu viennes 1 heure avant, vraiment, pour avoir les produits que tu veux. Moi, je venais vraiment 1 heure avant l'ouverture pour que je sois sûre d'avoir du frais et notamment les choses qui partent le plus vite, la viande, les œufs, les fruits et légumes, ça va, il n'y a que moi qui en prends. Tu faisais pas tes courses comme un supermarché, tu rentres et tu vas directement. Là, c'est 2 personnes à chaque fois et les autres, ils attendent 20 petits sacs. Là, à Nancy, c'est différent. Là, je suis arrivée 10 minutes avant l'ouverture, il y avait eu genre 3 ou 4 personnes avant moi. Ce que je trouve très étonnant, en plus pour Nancy, qui est une ville beaucoup plus étudiante qu'à 3, qui est aussi peu de personnes qui viennent à l'épicerie. Et encore, là, j'ai eu une autre étudiante qui parlait juste avant, qui disait putain il y a déjà beaucoup plus de personnes
que l'année dernière. C'est ça, c'est plus, ça n'a pas vu à 3 quand c'est les jours de frais. Hein. Waouh! Quand t'es à l'ouverture, il y a au moins une dizaine de personnes à 3 et si t'es la 10e et que c'est pas ouvert, t'en as pour 1 heure à attendre. Hein. Tu rentres et en fait tu vas directement dans les rayons. T'as un peu une salle où il y a le frais avec des frigos, des congélateurs, où pour l'instant il n'y a rien. Et t'en as une autre où t'as du sec avec des pâtes, le riz, de l'huile, de la farine, de la lessive, du dentifrice, etc. Quoi. Tout le nécessaire en gros. J'avoue que les produits sont un peu plus chers au départ. Parce que par exemple, en fonction en plus de la marque, de l'impression que tu peux avoir, le prix n'est pas le même non plus. Par exemple, tu vois, cette huile à 3, quelle que soit l'huile, tu l'as payé genre 1 euro le litre. Pareil pour les pâtes. Genre, tu vois, ça va être fait dans les pâtes. Quelles que soient les pâtes ou excès, c'est 20 centimes le kilo. Là, j'ai l'impression que ça prend le prix de base et ils font moins 90%. Du coup, ça, je pense que tu payes peut-être 15 ou 20 centimes justement. Alors que ce n'est pas 1 kilo. Donc ce que je trouve un peu dommage, tu vois. Donc c'est pour ça, à 3 j'avais beaucoup plus, une caution beaucoup plus élevée avec 22 € par mois, j'étais au maximum. Et les prix étaient alignés pour quelle que soit la marque. Du coup, j'espère que ce petit retour de course, ce retour de course vous a plu. Même si bon, voilà, c'est pas très fourni. Quand même, vous allez me dire que je chipote un peu pour tout ce qu'il y a, c'est quand même déjà pas mal. Certes, mais c'est moins bien que 3. C'est moins bien, c'est plus loin, c'est plus cher. Oh la rageuse. Et de toute façon, ma vie, c'est me plaindre. Je fais que ça en ce moment, c'est me plaindre. Hein. Et drama queen, non, vraiment. N'hésitez pas à me dire comment est le setup et tout. Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce que la lumière est forcément à changer? Je vous avoue que pour l'instant, c'est un peu compliqué à mettre les choses en ordre. Mais on va s'améliorer, je vous le promets. Je sais pas quand sera le prochain retour de course. C'est pas tout ça, mais je vais m'atteler à ranger tout ça, moi. Donc je vais vous laisser et on se dit du coup une prochaine fois. Est-ce que vous pensez quand même que ça vaut le coup? Alors, je pense quand même, mais 3 ça me manque. Je vais vous laisser parce que je suis fatiguée, j'en ai marre, il faut que je range ça et j'en ai marre. Allez, ciao tout le monde!